Bonsoir et merci d'être en direct avec nous sur RT France. Est-ce que vous nous confirmez que plusieurs départements de votre région seront donc concernés par l'avancement de 2 heures à 18 heures donc de ce couvre-feu? Eh bien, écoutez, manifestement, vous le confirmez, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais comme on nous l'annonce depuis quelques heures, manifestement, nous allons être dans les Bouches-du-Rhône, puisque c'est le département où j'habite, où je vis et où je suis élue aussi municipale. Nous allons être confinés à partir de 18 heures avec un couvre-feu, donc. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que ce serait la solution si c'était confirmé, hein? Pour l'instant, ce sont des rumeurs. Vous n'en savez donc visiblement pas plus que nous pour l'instant. Est-ce que ce serait la solution pour contenir la propagation du Covid-19? Écoutez, contenir peut-être, mais apparemment au jour d'aujourd'hui, eh bien, les cas sont toujours assez importants et donc ça n'a pas l'air d'avoir des effets flagrants, puisque de couvre-feu à 20 heures, on passe de couvre-feu à 18 heures. L'effet, en fait, surtout que ça, la cause et ce que cela démontre surtout, eh bien, c'est l'incompétence du gouvernement finalement et l'errance du gouvernement face à cette crise sanitaire, une errance qui se continue, qui se perpétue eh bien depuis le début de la crise de la Covid-19. De tous bords, les élus font aujourd'hui front commun dans votre région contre cette mesure? De toute façon, dans tous les cas, moi aujourd'hui, je suis exceptionnellement dans les Alpes, à Barcelonnette, et je suis allée donc voir un petit peu à la rencontre aussi des habitants. Donc c'est en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis allée à la rencontre des professionnels du tourisme, du ski, des remontées mécaniques, où là aussi on a une fermeture des remontées mécaniques, alors que d'un autre côté vous avez des supermarchés partout dans toute la France qui sont ouverts, où il n'y a aucune distanciation sociale respectée. Donc vous avez une situation qui est complètement aberrante, complètement délirante. D'un côté, des stations de sport d'hiver avec la montagne de l'air pur, etc., où vous avez donc des gens qui sont obligés, contraints d'avoir une saison qui est complètement terminée. Et puis, vous avez donc ces hypermarchés ou ces grands magasins qui, par exemple, à Marseille, comme on peut le constater, où aucune règle sanitaire réelle n'est respectée. Donc, il y a quand même un paradoxe, il y a une incohérence absolue des mesures sanitaires et du gouvernement. Soit il y a des mesures sanitaires réelles pour tout le monde, soit on arrête, on rouvre les restaurants, on rouvre les remontées mécaniques, on fait vivre l'économie, parce que de toute façon, si vous voulez, il y a quelque chose qui est à 2 vitesses. Voilà. On a l'impression que d'un côté, on veut favoriser les grands groupes, c'est clair, et que les petits commerçants, les restaurateurs et les gens qui se battent pour le tourisme et pour la vie de tous les jours, eh bien, eux sont punis. Il n'y a aucune concertation aujourd'hui entre les élus et l'État? Manifestement, il n'y en a pas. Puisque si l'État redescendait de son Olympe, si M. Castex, M. Macron, M. Véran redescendaient de leur Olympe, qui est vraiment très, très, très éloigné de la réalité du terrain des Français, et encore une fois, je parle de ma région, mais ça se passe dans tous les départements, dans beaucoup de départements en tout cas, et dans toute la France, eh bien, je crois qu'ils verraient enfin réellement ce qu'est la situation économique, qui est dramatique. Mais alors pourquoi comprenne... J'ai parlé aujourd'hui à un responsable de location de ski à Pralou, qui me confiait en fait être à l'agonie. Pour qu'on comprenne bien à quoi est dû ce retard dans l'annonce des départements qui seront concernés par l'avancement du couvre-feu. S'il n'y a pas d'échange, pourquoi est-ce que l'annonce n'a-t-elle pas été faite bien plus rapidement par les préfectures concernées? C'est parce que l'annonce n'est pas faite, tout simplement, j'imagine, j'en suis convaincue, parce que, encore une fois, M. Véran, M. Castex ne savent pas où ils vont. Ils font des annonces en fonction de tests. Bon, alors il faut quand même imaginer qu'il y a de plus en plus de tests aujourd'hui qui sont faits. Ça, il faut quand même le constater. Donc, évidemment, forcément, de plus en plus de cas. Et puis, un gouvernement qui ne sait pas gérer depuis le départ. Donc finalement, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Alors on prend sur des critères qu'on a. Ce ne sont pas des critères, si vous voulez, à un moment donné, il va falloir quand même nous dire clairement quels sont les critères qui sont pris
pour réellement quelle est la base de ces critères, quelle est la base scientifique de ces critères qui sont pris pour imposer des couvre-feux à 20h, à 18h dans les départements, quel est le nombre, le stock exact de vaccins, comme ça a été le même coup pour les masques. On est dans l'errance, encore une fois, on est dans l'errance, on est dans on a l'impression que ce gouvernement avance à l'aveuglette. Et ça, c'est très grave parce qu'il ne donne aucune perspective aux Français. Il ne donne pas l'impression ne donne pas une impression de sérieux. Il ne donne aucune perspective aux Français, alors que normalement, il doit y avoir très certainement des chiffres beaucoup plus clairs. Un tout dernier mot assez rapidement, si vous le voulez bien, un mot sur la situation épidémique dans votre région. Bien écoutez, qu'est-ce que vous voulez que dans la situation épidémique dans la région moi, je ne suis pas scientifique, encore une fois, hein, je fais de la politique, je ne connais pas quel est l'état de la situation épidémique. Moi, ce que je vois dans ma région, c'est qu'il y a des professionnels, des restaurateurs, des commerçants, des cafetiers, des tas de gens qu'on voyait dans des villages, des cafés, des petits bars, des choses fermées, et que vous dites derrière qu'il y a des familles entières qui vont être touchées forcément économiquement et forcément à terme par le chômage ou des faillites. Eh bien, moi, c'est ça surtout qui m'importe. Et je me dis, quelle réponse va donner le gouvernement à ces gens? Parce qu'il va falloir qu'il leur donne une réponse économique. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de réagir sur notre antenne, Éléonore Bèze. Je rappelle que vous êtes conseillère régionale du Rassemblement national en région PACA.